Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une séance spéciale souplesse du dos et ouverture des épaules dans laquelle on va venir chercher la posture de la roue. Je te laisse t'installer sur ton tapis. Aujourd'hui, on aura besoin de 2 blocs et d'une sangle de yoga. Si comme moi, tu n'as pas de sangle de yoga, moi je prends une corde à sauter, ça fait tout à fait l'affaire aussi. On va s'installer à l'arrière du tapis, les fessiers sur les talons. On va pouvoir s'installer à l'arrière du tapis, les 2 fessiers ancrés sur les talons, le dos bien droit, le sommet du crâne tiré vers le ciel. Tu vas légèrement resserrer les omoplates et laisser tomber tes épaules vers le bas. Ferme les yeux ici et prends quelques instants pour observer ton état à ce moment précis de ta journée. Comment est-ce que tu te sens physiquement ? Comment est-ce que tu te sens mentalement ? Et enfin, comment est-ce que tu te sens émotionnellement ? Le but ici n'est pas de chercher à changer quoi que ce soit, ni de chercher à juger ce que tu ressens, simplement d'observer ce qui est à ce moment précis. Puis petit à petit, tu vas ramener un petit peu de contrôle sur ta respiration. On va venir bloquer dans la gorge sur les inspires et sur les expires. Tu vas légèrement contracter au niveau de la glotte. Imaginez que tu veux faire de la buée sur une vitre, mais tu as la bouche fermée et tu respires par le nez. Ta respiration se fait de plus en plus bruyante. Tu vas essayer de la rallonger à chaque seconde. Comme si tu voulais gonfler complètement la poitrine sur l'inspire, te refermer légèrement sur toi-même sur l'expire. Inspire, on étire dans le buste. Expire, on se relâche. Puis sur ta prochaine inspiration, tu vas amener tes 2 mains en prière devant ta poitrine, le bout des pouces qui touche ta poitrine. Et je vais t'inviter à placer ton intention pour ta séance d'aujourd'hui. Cette intention est personnelle, elle t'appartient et elle pourrait répondre à la question suivante. Qu'est-ce que tu viens chercher sur ton tapis aujourd'hui ? Puis une fois ton intention déposée, sur l'expiration, on va baisser la tête en direction des mains. Puis tu vas frotter tes 2 paumes de main l'une contre l'autre, venir réchauffer tes paumes de main l'une contre l'autre. Puis une fois tes 2 paumes de main bien chaudes, on va les placer sur les yeux fermés et presser légèrement sur nos paupières pour se plonger dans le noir. Inspire ici. Expire, on va rouvrir les yeux, ramener les 2 mains sur les cuisses. On va commencer aujourd'hui par activer nos cervicales. Tu vas venir faire de grands cercles avec ta tête en commençant par un sens. On essaye de faire de très grands cercles, comme si on voulait aller à notre amplitude maximale. Observe ce qui se passe au niveau de ta nuque, du haut de tes épaules, peut-être même de ta mâchoire. Et idéalement, sur l'inspire, la tête va vers l'arrière. Sur l'expire, le menton se dirige vers l'avant. On va faire encore 2 cercles dans ce sens. Puis un dernier. Puis on va revenir au centre et changer le sens de nos cercles. À chaque fois, tu vas chercher un tout petit peu plus d'amplitude. Continue d'observer tes sensations. Encore pour 4. Pour 2. Puis un dernier cercle. Puis on va revenir au centre. On va placer nos 2 mains sur les épaules. Les coudes sont pliés. Cette fois-ci, on va faire de grands cercles avec nos coudes. Tu peux commencer par le sens de ton choix et à nouveau, on cherche de grands cercles très profonds. Quand les coudes vont vers l'avant, ils essayent de se toucher l'un l'autre. On arrondit dans le dos. Quand les coudes vont vers l'arrière, on resserre les omoplates.
Encore 2 cercles dans ce sens, puis un dernier. Puis on va faire la même chose, mais en commençant par l'autre côté. Encore pour 2. Et un dernier. Puis on va revenir vers le centre. On va crocheter tous nos doigts ensemble, fermer les 2 poings et faire des cercles avec nos poignets dans un sens, puis dans l'autre. Puis tu vas tendre le bras droit devant toi, on va pointer les doigts face au plafond et avec notre main gauche, on va tirer les doigts vers notre épaule. Donc les doigts reviennent vers nous et on va pousser le poignet droit le plus loin possible. Respire ici pour 4, 3, 2, 1. Puis on va relâcher, on va faire la même chose avec la main gauche. Les doigts vers le ciel, on tire les doigts dans notre direction et on pousse le poignet gauche vers l'avant. Encore pour 5, pour 4, pour 3, 2, 1. Doucement, tu vas pouvoir relâcher. On va venir attraper notre sangle, notre corde à sauter ou même notre écharpe si tu n'as aucun de ces objets-là. Et ici, je vais te laisser choisir l'amplitude. Plus tu vas avoir les bras écartés, plus la posture sera facile. Donc ça va être à toi de sentir ici. Sur l'inspiration, on va lever les bras vers le ciel et sans les plier, donc on les garde tendus, on va les ramener vers l'arrière jusqu'à ce que la sangle aille toucher le bas de notre dos. Puis inspire, bras tendus, on revient vers l'avant, puis vers l'arrière. Tu vas faire ça à ton rythme. Tu veux sentir que les bras ont envie de se plier et que tu dois résister contre ce mouvement. Comme s'il y avait un petit mouvement ici qui bloque un petit peu. Continue de respirer sur toutes les phases de ton mouvement. Idéalement, sur l'inspire, on va vers l'arrière. Sur l'expire, on revient vers l'avant. On va faire ça encore pour 3. Pour 2. Puis une dernière fois. Puis on va revenir vers le centre. Cette fois-ci, on va amener nos 2 mains à la largeur de nos épaules. Donc on va resserrer légèrement la prise, amener les 2 bras vers le ciel. Tu vas plier dans le coude gauche et ton bras droit va aller loin vers l'arrière, comme si on voulait le tirer loin vers l'arrière. On va ouvrir dans la poitrine et regarder légèrement vers le ciel. Reste ici, continue de tirer les 2 bras loin derrière ton dos. Pour 5, pour 4, pour 3, 2, 1. Puis les 2 bras vont se retendre. On va faire la même chose de l'autre côté. On plie dans le bras droit, on tire le bras gauche loin vers l'arrière. Observe ce qui se passe au niveau de ta poitrine. On commence à ouvrir dans la cage thoracique. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis inspire. On va ramener les 2 bras vers le ciel. Tu vas rentrer le nombril vers l'intérieur et imaginer que tu vas arrondir dans le dos. Donc on ne va pas engager dans la poitrine ici. On va garder les abdos contractés. On va engager uniquement dans les bras en faisant des petits rebonds vers l'arrière. Donc uniquement les bras, nous n'ouvrons pas dans la poitrine. On va faire ça pour 5, pour 4, pour 3, 2. Doucement, on va pouvoir relâcher. Tu vas pouvoir poser ta sangle sur le côté et on va venir s'installer dans un 4 pattes au centre du tapis. Tu vas écarter les 2 genoux, largeur du bassin, écarter le doigt, presser très fort dans le bout des doigts. Prochaine inspiration, on va creuser dans le dos, regarder vers le ciel. Expire, on va arrondir, regarder vers le nombril. Inspire, on creuse. Expire, on arrondit. À ton rythme ici. On va également engager dans les yeux. Sur l'inspiration, tu vas imaginer que les yeux veulent aller regarder vers les sourcils. Sur l'expire, les yeux veulent regarder le bout du nez. Inspire, on roule les yeux vers le haut. Expire, on roule les yeux vers le bas. Encore pour 3,
pour 2. Puis une dernière fois. Inspire, on ouvre les yeux vers le haut. Expire, on arrondit les yeux vers le bas. Puis inspire, on va ouvrir à nouveau, cambrer dans le bas du dos. Puis on va amener nos 2 mains vers l'avant du tapis et déposer soit le front, soit le menton sur le sol avec la poitrine qui veut aller toucher dans le tapis. Imagine que tu veux venir en équilibre sur tes aisselles. Le fessier continue de pointer très haut vers le ciel. Et à chaque expiration, tu mets un peu plus de poids sur la poitrine et sur les aisselles. Continue de bloquer dans la gorge sur les inspires et sur les expires. Encore pour 5. Pour 4. Pour 3. 2. Doucement, tu vas presser sur les avant-bras et tu vas attraper tes 2 blocs. Si tu n'as pas de bloc, tu peux utiliser des gros livres. Les dictionnaires sont super pour ça. Et on va placer les blocs là où il y avait nos mains. Puis on va placer les 2 mains sur les blocs et faire exactement la même posture, mais avec les mains sur les blocs. Donc on crée un petit peu d'espace ici. À nouveau, on essaye soit de poser le front, soit le menton. Mais cette fois-ci, on va le faire de manière dynamique. Sur l'expiration, tu vas presser sur les mains pour arrondir légèrement le haut du dos. Sur l'inspire, tu relâches, tu reviens vers le sol. Expire, on pousse, on contracte. Inspire, on relâche et on ouvre. On va faire ça encore pour 4. Pour 3. Pour 2. Et une dernière fois. Puis on va revenir la poitrine le plus proche possible du sol. Regardez devant nous, essayez de venir sur le menton. Et on va à nouveau engager dans les yeux. Tu vas imaginer que tu vas aller regarder vers le plafond. Donc on n'a pas besoin ici de contracter dans le front. C'est vraiment les yeux qui roulent vers le haut, comme si tu voulais aller regarder les sourcils. Respire ici. 5, 4, 3, 2. Doucement, on va pouvoir retirer les blocs. Tu peux les laisser sur le côté. On va replacer les 2 avant-bras sur le sol, puis on va glisser vers l'avant pour s'installer sur le ventre. Donc tes 2 coudes sont à côté de ta poitrine. Tu vas écarter les doigts au maximum, presser dans les avant-bras, pousser les épaules vers le bas. Et tu vas imaginer que tu veux tirer le bout des doigts vers l'arrière pour ramener la poitrine vers l'avant. On va tirer le sommet du crâne vers le ciel. Et on va respirer ici. Puis on va commencer à engager un petit peu dans notre chaîne arrière. On va contracter dans les fessiers, pointer les pieds vers le ciel. Les 2 orteils se touchent, mais les genoux sont légèrement écartés. Puis sur l'inspiration, on va essayer de soulever les genoux hors du sol en contractant dans les fessiers. Puis on va rester ici. Resserre les omoplates. Tire le sommet du crâne vers le ciel pour 5. Les genoux le plus haut possible pour 4. Pour 3, 2. Expire, on va relâcher les genoux, ramener les 2 pieds sur le sol. Tu vas crocheter les orteils à l'arrière et amener tes 2 mains de part et d'autre de ta poitrine. Puis on va pousser sur les pieds et sur les mains pour venir s'installer dans notre premier chien tête en bas. Tu as les 2 mains à la largeur de ton tapis, les 2 pieds sont à la largeur de ton bassin. On peut plier dans un genou ici, puis dans l'autre. Venir délier un petit peu les tensions dans l'arrière des jambes, l'arrière des genoux et les mollets. Continue de respirer. On alterne genou droit, puis genou gauche, encore pour 3. Pour 2. Puis doucement, on va chercher un petit peu d'immobilité. Tu peux garder les 2 genoux pliés. Si tu sens que ça tire encore un petit peu dans l'arrière des jambes, on va se concentrer à nouveau sur nos épaules. On va légèrement modifier notre chien tête en bas. Tu vas imaginer que tu vas aller embrasser tes genoux. Donc la tête et la poitrine va se rapprocher des jambes.
Et en même temps, on veut aller placer le sommet du crâne le plus proche possible du tapis, comme si on voulait un équilibre sur la tête. Donc on a les mains qui n'ont pas bougé, mais on vient tirer un petit peu plus dans les épaules. Tu vas respirer ici. Regarde entre tes deux pieds. Amène la tête le plus proche possible des pieds et le sommet du crâne le plus proche possible du sol. Encore pour 4, 3, 2. Puis doucement, tu vas replacer la tête entre les deux bras. Sur l'inspiration, on va lever le pied droit vers le ciel, pointer le pied, contracter dans le fessier. Puis expire, amène le genou droit vers ta poitrine et dépose ton pied droit entre tes deux mains. On va venir placer le genou gauche sur le sol et on va reprendre nos deux blocs et les placer sous les mains. On va venir serrer les omoplates, tirer le sommet du crâne vers le ciel et pousser volontairement les deux hanches vers l'avant et vers le bas. Puis en gardant ton pied gauche flexé, sur l'inspiration, tu vas venir soulever le pied et l'amener le plus proche possible de ton fessier sans t'aider des mains. Sur l'expire, le pied va revenir sur le sol. Inspire, on contracte, on vient contracter dans l'ischio. Sur l'expire, on relâche. À nouveau, inspire, on amène le pied vers le talon. Expire, on relâche. Encore pour 3, 2, et une dernière fois. Puis tu vas garder la main gauche sur le bloc avec la main droite. On va attraper le pied gauche à l'arrière et tirer notre pied le plus proche possible de notre fessier. Garde les hanches vers l'avant. Respire ici pour 5, pour 4, pour 3, 2. Doucement, on va relâcher le pied. Puis on va marcher avec les blocs. On va amener les blocs vers l'arrière, pousser légèrement sur les mains pour ouvrir dans la poitrine et regarder loin vers l'arrière. Inspire, on va gonfler les côtes au maximum. Sur l'expire, on pousse les hanches vers l'avant. Encore pour 3, 2, 1. Doucement, on va se redresser. Tu peux laisser les blocs là où ils sont. On va replacer les deux mains sur le sol et ramener le genou droit à côté du genou gauche pour notre 4 pattes. Puis expire, on va cambrer dans le dos, placer la poitrine et le menton sur le sol. Le fessier reste bien vers le ciel. Et doucement, on va s'allonger sur le ventre. Tu vas prendre un seul de tes blocs, on va le placer entre les deux mains. Je me recule simplement pour que tu puisses voir mes bras ici. On va garder le front sur le sol. La totalité du corps va rester sur le sol. On va tendre les deux bras devant nous et placer le bloc dans la position la plus large entre les deux. En gardant ton bloc dans les mains, sur l'inspiration, on va lever les bras le plus haut possible. Imagine que tu veux donner ton bloc à quelqu'un qui se trouve plus haut que toi. Puis expire, on relâche. Inspire, on tend les bras vers le ciel. Le front reste sur le sol tout le long. À nouveau, inspire en haut. Expire en bas. On vient mobiliser les muscles au niveau des omoplates ici. On va faire ça encore pour 5, 4, pour 3, 2. Et une dernière fois. Puis replace le bloc sur le côté. On va amener nos deux mains de part et d'autre de la poitrine. Sur ta prochaine inspiration, tu vas imaginer que tu veux te repousser dans un cobra et on va lever les mains en dehors du sol. Donc cobra actif ici, ce sont les muscles de nos lombaires qui nous aident à nous soulever. Respire ici pour 5. Soulève un peu plus la poitrine pour 4, 3, 2, 1. Sur l'expire, on relâche complètement et on va allonger les deux bras le long du corps. On va se préparer pour notre posture de la sauterelle. Prochaine inspiration, cette fois-ci, on va lever les bras, le haut du corps et les jambes hors du sol. Tu vas imaginer que tu veux venir en équilibre sur le pubis. Respire ici, pieds pointés, les deux jambes le plus haut possible. Resserre les omoplates pour 4, pour 3,
pour 2. Et doucement, on va pouvoir relâcher. Place tes 2 paumes de main de part et d'autre de ta poitrine. On va crocheter dans les pieds. Revenir dans un chien tête en bas, le bassin vers le ciel. Respire ici. Puis prochaine inspiration, cette fois-ci, c'est le pied gauche qui se soulève. Contracte dans le fessier, pointe le pied. Expire, genou gauche vers la poitrine, puis pied gauche entre les 2 mains. Dépose ton genou droit sur le sol. Et à nouveau, on attrape nos 2 blocs pour redresser la colonne vertébrale. Resserre les omoplates, ouvre dans la poitrine et pousse les hanches vers l'avant et vers le bas. Respire ici. Flexe dans le pied droit sur l'inspiration. Le pied droit va venir vers le fessier. Sur l'expire, on relâche. Encore pour 4. Pour 3. Pour 2. Et une dernière fois. Puis avec la main gauche, on va attraper le pied droit à l'arrière, twister légèrement vers la gauche et amener le pied le plus proche possible de notre fessier. Respire ici pour 5. Pour 4. Pour 3. 2. 1. Doucement, relâche le pied à l'arrière, replace les 2 mains sur les blocs, puis on va guider les blocs vers l'arrière pour notre fente en ouverture de cœur. On pousse légèrement sur les blocs, on amène la poitrine vers le ciel et on regarde vers l'arrière. Continue de respirer pour 4. Gonfle les côtes sur les inspirations pour 3. 2. 1. Doucement sur l'expiration. On va pouvoir relâcher, replacer les blocs sur le côté. Les 2 mains devant le tapis. On va revenir dans notre 4 pattes. Inspire, on creuse. Expire, genou, poitrine, menton sur le sol. Puis doucement, on va venir s'allonger sur le ventre. Les 2 paumes de main sont de part et d'autre de ta poitrine, tes 2 pieds, largeur de ton tapis. Prochaine inspiration, on va venir s'installer dans un cobra, cette fois-ci en gardant les mains sur le sol. On va rouler les épaules vers le bas, amener le menton vers le plafond et regarder au niveau de nos sourcils. Presse le pubis dans le tapis, respire ici pour 4. Pour 3. 2. 1. Doucement, ramène le menton vers la poitrine. On va revenir s'installer sur le ventre et on va reprendre nos 2 blocs et les placer sous nos mains. Idéalement, on va juste reculer un petit peu les mains. Donc tout à l'heure, elles étaient au niveau de la poitrine. Cette fois-ci, elles vont être au niveau de notre ventre, donc sous la poitrine. Inspire, on va pousser sur les mains. Amener les épaules vers le bas. Et cette fois-ci, on va pointer le pied droit et essayer de l'amener le plus proche possible de notre fessier. Donc on contracte à nouveau dans l'ischio et à nouveau on regarde vers l'arrière. Respire ici pour 5, 4, 3, 2. 1. Doucement, on va relâcher complètement la posture, venir se rallonger sur le sol. Tu peux garder tes mains là où elles sont ou bien tu peux essayer d'aller amener les mains un tout petit peu plus bas, donc plus proche de ton bassin que de ta poitrine. On va refaire la même chose, cette fois-ci avec la jambe gauche qui se soulève. Inspire en haut, les épaules vers le bas. On amène le menton vers le ciel, on regarde vers le sourcil, puis le pied gauche vient se rapprocher du fessier. Contracte dans l'ischio. Presse le pubis vers le sol. Encore pour 5, 4, 3, 2. Expire, on va relâcher, secouer un petit peu les hanches de la droite vers la gauche.
Pas beaucoup de suspense ici, tu te doutes de ce qui va arriver. On va faire la même chose, mais cette fois-ci avec les 2 pieds. Donc les genoux sont largeur de notre tapis. Inspire, on presse sur les mains. On regarde loin vers l'arrière, le menton le plus haut possible. Et on soulève les 2 pieds, les 2 gros orteils veulent se toucher. On essaye d'amener les pieds le plus proche possible de nos fessiers. Continue de presser le pubis vers le bas. Encore pour 5. Pour 4. 3. 2. 1. Doucement, ramène le menton vers la poitrine. On va pousser sur nos mains pour venir s'installer dans une posture de l'enfant avec les 2 genoux écartés à la largeur du tapis. Tu vas placer le front sur le sol. Les 2 bras qui reposent soit à l'avant du tapis, soit le long des jambes. Et on va complètement se relâcher ici. Observe tes sensations. Imagine que tu veux respirer à travers le bas de ton dos, comme si tu voulais gonfler ton ventre sur les inspirations, le relâcher sur les expires. Puis doucement, on va revenir dans un 4 pattes. Mais cette fois-ci, on va amener nos doigts face à nos genoux. Donc, on va complètement tourner la paume de nos mains. Tes poignets regardent vers l'avant du tapis. Tu vas presser le bout des doigts dans ton tapis. Crocheter les doigts de pied à l'arrière. Sur l'expiration, tu vas imaginer que tu veux ramener les fessiers vers les talons, un petit peu comme dans une posture de l'enfant. Et tu vas t'arrêter au moment où tu sens que les poignets se soulèvent. On va s'arrêter là et presser volontairement les poignets dans le sol. Continue de respirer pour 5. Pour 4, pour 3, 2. Doucement, on ramène le poids vers l'avant. On va pouvoir ramener les 2 mains à l'avant du tapis. Et on va venir s'allonger sur le dos. Nous voilà prêtes à travailler notre posture de la roue. On va commencer avec notre demi-pont. Tu vas amener les talons le plus proche possible de tes fessiers. Idéalement, tu peux toucher tes talons avec le bout des doigts. Puis sur l'inspiration, on va contracter dans le fessier, pousser les hanches vers le haut et rentrer les 2 épaules sous les omoplates. Maintenant, tu vas presser très fort dans les pieds et dans les bras pour envoyer les hanches le plus haut possible. Respire ici. Relâche l'engagement au niveau du ventre, mais contracte très fort dans les fessiers. Encore pour 3. Gonfle les côtes sur l'inspiration pour 2. Et expire, on va pouvoir relâcher. Secoue légèrement les jambes, plaque le bas de ton dos sur le sol. Maintenant, on va venir travailler la roue, mais on va d'abord commencer par travailler une demi-roue. Alors, je ne suis pas sûre qu'elle s'appelle comme ça. Je crois que c'est moi qui invente ce nom. Il s'agit de la roue, mais où on va garder le sommet du crâne sur le sol, simplement pour s'habituer à la sensation. Donc, on va placer les mains derrière les épaules avec le bout des doigts qui pointent face aux épaules. Tu vas garder les coudes légèrement serrés ici. Sur l'inspiration, on va à nouveau contracter dans les fessiers, pousser les hanches vers le haut, mais en même temps, on va pousser sur les mains. Rouler le menton vers l'arrière pour placer le sommet du crâne vers le sol. Presse légèrement sur les mains ici. On va contracter les fessiers. Pousser très haut vers le ciel les hanches. Encore pour 4, 3, 2, 1. Presse à nouveau sur les mains. Ramène le menton vers la poitrine. On se relâche ici. On vient faire un câlin à nos genoux. Bouge les genoux de la droite vers la gauche, relâche-toi complètement ici. Si cette variation était déjà très intense pour toi, je vais t'inviter à refaire exactement la même chose. Petit à petit, tu vas habituer ton cerveau à ces sensations. Et donc, joue bien avec le menton pour placer le sommet du crâne. Puis ensuite, quand on veut sortir, le menton revient vers la poitrine pour libérer la tête. Tu peux refaire la même chose ou bien tu veux tenter la roue complète aujourd'hui. L'entrée sera exactement la même. Je viens les bras derrière les épaules, je pousse les hanches vers le ciel, je pousse sur les mains, je place le sommet du crâne sur le sol. Mais cette fois-ci, je pousse à nouveau sur les mains, j'essaye de tendre les bras et je vais presser mon poids avec mes pieds pour envoyer la poitrine loin vers l'arrière.
Tu peux regarder entre les mains ou derrière toi. Les fessiers sont contractés et on pousse les hanches le plus haut possible. Respire ici. Encore pour 4. Pour 3. Pour 2. Doucement, on replie dans les genoux, on replace la tête sur le sol et on vient se rallonger sur le sol. À nouveau, on va serrer les genoux fort contre nous. Bougez légèrement de la droite vers la gauche. Ne t'inquiète pas si tu n'as pas pu faire la variation de la roue aujourd'hui. Il s'agit d'une séance assez courte sur YouTube. Ça peut prendre du temps avant de complètement bien ouvrir tes épaules. Tu peux répéter régulièrement cette séance et petit à petit aller chercher la posture dans sa globalité. Puis on va venir faire quelques contre-postures. On va se dérouler vertèbre après vertèbre. Tu vas tendre les deux jambes devant toi, flexer les pieds, engager dans l'avant des cuisses. Inspire, on va lever les deux bras vers le ciel. Sur l'expiration, on va plonger vers l'avant et attraper le côté de nos deux pieds. Continue de tirer la tête en direction de tes pieds. Tu vas imaginer qu'avec tes bras, tu veux tirer légèrement les coudes vers le côté. Légère traction au niveau des bras. Respire ici. À chaque expiration, on essaye d'amener la poitrine un petit peu plus proche des jambes. Pour 4, 3, 2, 1. Doucement sur l'inspiration, on va se dérouler. Tu vas garder la jambe droite tendue, mais on va amener le pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Inspire, le bras droit se soulève vers le ciel. Expire, on va twister vers la gauche, amener la main gauche sur le sol et le coude droit va venir à l'extérieur du genou gauche. On va se servir du coude pour pousser légèrement et twister un peu plus loin vers la gauche. Inspire, on se grandit au maximum. Expire, on twist. Relâche complètement dans le ventre. Puis prochaine inspiration, on va revenir au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. On tend la jambe gauche, le pied droit vient sur l'extérieur de la cuisse gauche. Inspire, bras gauche vers le ciel. Expire, on twist vers la droite. Serre-toi des inspirations pour te grandir au maximum. Expire, twist un petit peu plus loin. Puis doucement, reviens au centre. On va venir plier dans les genoux, se dérouler vertèbre après vertèbre et s'installer dans notre Shavasana. Quand on a fait des ouvertures de cœur, parfois le Shavasana peut être un petit peu douloureux. Si tu sens que tu as besoin de plaquer le bas du dos sur le sol, tu peux placer des coussins sous tes genoux. Sinon, on va simplement s'allonger de tout notre long sur le tapis, les paumes de main qui pointent vers le ciel. Et on va complètement se relâcher ici. Tu n'as plus besoin d'engager aucun muscle, plus besoin de contrôler ta respiration. Tu veux simplement prendre le temps d'intégrer tout ce qui vient de se passer. Si tu le peux, je t'encourage vivement à rester dans cette posture pour les 3 à 5 prochaines minutes, sans rien chercher, juste à te relâcher sur le tapis. Et quant à moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.